Sauf énorme retournement de situation, Miralem Pjanic devrait quitter le FC Barcelone cet été. Selon les informations de TMW, Miralem Pjanic souhaiterait retourner à la Juventus et évoluer la saison prochaine sous les ordres de Massimiliano Allegri. Toutefois, plusieurs équipes européennes continueraient de surveiller sa situation. En Italie, les deux formations milanaises garderaient des vues sur sa situation. En Angleterre, Manchester United et Tottenham pourraient lui offrir un salaire conséquent et rendre une fière chandelle au FC Barcelone. Président du Napoli, Aurelio De Laurentiis a indiqué qu'il ne s'opposerait pas au départ de Lorenzo Insigne, notamment si ce dernier officialisait ses envies de départ. Malgré ses grosses difficultés financières, le FC Barcelone espérerait recruter un joueur de Serie A. Selon les informations du Corriere dello Sport, le club catalan aurait coché le nom de Lorenzo Insigne et aurait commencé à discuter avec son agent. Le président du Napoli s'est d'ailleurs exprimé sur l'avenir de Lorenzo Insigne, et a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à son départ. Insigne est un produit de l'académie et l'avenir dépend de lui. C'est à lui de décider. Si Insigne me dit qu'il est fatigué de Naples et qu'il souhaite faire le tour de l'Europe, ce sera sa décision, certainement pas la nôtre. A confié le président du Naples dans des propos rapportés par calciomercato.com. Malgré l'arrivée imminente de Sergio Ramos, le PSG aurait décidé de relancer la piste menant à Kalidou Koulibaly, et aurait même dégainé une offre de 40 millions d'euros que Naples aurait refusée. En effet, selon les informations de Calciomercato, le PSG aurait relancé la piste menant à Kalidou Koulibaly. Régulièrement annoncé dans le viseur du club de la capitale ces dernières années, le défenseur sénégalais aurait même fait l'objet d'une offre parisienne estimée à 40 millions d'euros. Une proposition immédiatement repoussée par Naples. Le président Aurelio De Laurentiis n'est pas fermé à l'idée de vendre Kalidou Koulibaly, mais attend une offre supérieure. Toujours en plein doute concernant son avenir au PSG, Kylian Mbappé se voit conseiller de partir par un certain Nicolas Anelka. Ton choix dépend de ce que tu veux accomplir en football. Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG à un moment donné. Quoi que tu fasses à Paris, ce sera bien, mais tu auras toujours quelqu'un pour dire « c'est bien ce que tu as fait au PSG, mais ce n'était que la France ». Les meilleurs championnats sont en Angleterre et en Espagne, donc tu n'as pas pu encore te mesurer aux meilleurs joueurs dans le meilleur championnat. Tu devras décider, si tu veux gagner le Ballon d'Or, ce à quoi tu devrais aspirer pour faire écho à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tu devras te mesurer aux meilleurs. Tu ne peux pas dire que tu te mesures aux meilleurs tout le temps quand tu es au PSG. La Ligue 1 n'est pas facile, ne vous méprenez pas, mais je pense que le championnat le plus difficile est en Angleterre. Donc, si tu veux être l'un des meilleurs, tu dois faire ce que tu fais avec le PSG à Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City ou Liverpool. Ou aller en Espagne au Real Madrid ou au Barça. Ou peut-être en Italie. Là, nous pourrons parler d'un impact plus global. Bueno, que sean injustos o no, eso lo consideráis vosotros. Nosotros, desde el primer día que llegamos, teníamos confianza de que el grupo que estábamos aquí éramos un grupo sólido, un grupo unido, un grupo con nivel, que íbamos a hacer un gran papel en esta Eurocopa y así lo hemos demostrado. Creo que al final los comentarios de fuera, cada cual verá qué es lo que opina, como es lógico es libre de opinar y esto forma parte del fútbol también, pero nosotros en ningún momento hemos tenido dudas, en todo momento hemos confiado en nosotros, en el grupo que estábamos aquí y confiamos de hecho en nosotros mismos para lo que queda. Non so, speriamo che per una volta ci azzecchiate. Io spero questo, ma noi sappiamo che non sarà così semplice e sappiamo che dovremo fare una grande partita perché la Spagna è una grande squadra e siamo alle semifinali di un campionato d'Europa e è difficile trovare partite semplici. Beh, questa la trovo una cosa ingiusta, sinceramente, molto ingiusta. Per il resto devo dire che è meglio giocare davanti a pubblico piuttosto che giocare con poche persone. Io credo che sia il bello dello sport, del calcio, degli spettacoli in generale, però trovo molto ingiusto che non ci siano metà tifosi italiani e metà tifosi spagnoli. Penso che quando giochi una semifinale come Italia-Spagna non ci sono favoriti, noi
sì, è vero, abbiamo fatto un cammino netto e pulito fino ad oggi, e anche se la Spagna ha incontrato difficoltà, quello che è stato non conta, va archiviato, va rimessa di nuovo la testa su quello che c'è da fare, su dove bisogna migliorare, e per noi deve essere solamente che uno stimolo incontrare una nazionale così forte, con così tanto blasone, giocarci una semifinale qui in questo stadio e possibilmente rigiocarci una finale fra pochi giorni.